Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre projection sur ces 6 prochains mois de l'année 2020, la nouvelle année qui s'annonce. J'espère que vous allez très bien. On va procéder comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous emmener à travers cette projection. On va à la fin de la lecture poser 6 arcanes majeures comme ceci pour chacun des mois de ce mois de janvier 2020 jusqu'au mois de juin 2020 qui va déterminer, qui va nous donner une idée de la teinte du mois représenté par cette énergie. Et cette carte, on va la reprendre également tous les mois lors de la lecture mensuelle, comme vous en avez l'habitude. Maintenant, vous m'avez déjà vu faire comme ça. On va aussi, à la fin de cette lecture, poser une carte comme ceci de ce jeu-là sur ce message ici pour voir de quelle façon on peut faire une expansion de cette lecture, l'approfondir, entrer plus dans les détails. Et cette expansion sera sur Vimeo. Comme vous en avez l'habitude aussi maintenant, le lien se trouve pile dans la boîte de dialogue ici dessous, où je vais la mettre aussi avec le message d'introduction parce que trop de personnes ont du mal à trouver ce lien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Sachez quand même aussi encore, je pense que c'est nécessaire de le savoir, qu'il s'agit d'une projection en fonction des énergies présentes aujourd'hui. Je dis ça surtout pour vous parce que j'ai l'impression que ce qu'on a ici, c'est une proposition de travail pour vous, Vierge. Et il est clair que si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est d'une évidence, mais c'est d'un limpide, pas possible, d'accord? Pour que vous puissiez accéder à quelque chose, faire quelque chose avec ces énergies ici, je vais vous faire 2-3 suggestions. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Et puis encore une fois, c'est très général. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Si ça ne vous correspond pas, regardez votre signe ascendant peut-être aussi, ou alors c'est tout simplement que ce n'est pas moi qui ai le message pour vous cette période. Voilà, alors pour vous, on a le pilier central de ces 6 prochains mois, c'est-à-dire le message principal, le focus, la concentration pour vous sur ces 6 prochains mois, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie de succès. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de travail, parce que je n'ai pas l'impression que vous le vivez maintenant, ce succès. J'ai l'impression qu'il y a une suggestion ici à faire. Bon, on va entrer dedans, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Déjà, 6 de bâton, le succès. La 6 de bâton, c'est l'énergie du guerrier, d'accord, qui s'en revient de son champ de bataille. C'est celui qui n'a écouté que sa bravoure, qui n'a écouté que sa conscience. C'est celui qui n'a pas douté, qui n'a pas failli. C'est celui qui est monté sur son cheval, il a pris son armure et il est allé au combat. Il est allé au combat pour défendre un principe, pour défendre une cause, pour défendre les siens, pour se défendre aussi accessoirement. Il a côtoyé le pire, il a vu le pire, il a pu sentir la mort rôder autour de lui. Il s'en revient victorieux. Il est acclamé par la foule, il a des lauriers, il est félicité, il est reconnu dans le combat qu'il a mené. D'accord? Il est reconnu par les autres, il est reconnu par ses pairs. Lui-même se serait peut-être passé d'autant de démonstrations de reconnaissance, même si ça doit quand même lui faire extrêmement plaisir. Ce que ça signifie, c'est que il y a une reconnaissance là, il y a des lauriers à récupérer, il y a un trophée à récupérer. C'est ça vous est dû, c'est votre gain, vous l'avez mérité. Le combat, le courage, je pense que c'est surtout, c'est pas tant le combat, c'est le courage dont vous avez fait preuve qui est aujourd'hui reconnu. D'accord? On parle ici surtout de vous. Il s'agit pour vous de reconnaître le courage dont vous avez fait preuve. Si quelqu'un autour de vous, votre entourage proche, vos amis proches, votre famille, votre partenaire, vos parents, vos enfants, vos collègues,
vous adresse des signes de reconnaissance pour la force et le courage dont vous avez fait preuve, vous devez de les accepter. D'accord? C'est important pour vous. Mais c'est surtout vous qui devez reconnaître le courage dont vous avez fait preuve. J'ai l'impression, ceci dit, que ça c'est un peu comme la carotte. J'ai pas l'impression que c'est maintenant tout de suite. C'est ça qui m'y fait penser, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est que le parfum de cette reconnaissance, le parfum de cette victoire, le parfum de ce triomphe est là, autour de vous, et que c'est un peu comme la carotte qui va vous faire avancer ces 6 prochains mois. C'est ce que vous avez en ligne de mire. C'est ce que vous voyez là, au bout de votre chemin. Vous le sentez, vous le savez, c'est là. C'est un peu comme si l'énergie ici vous disait « N'oubliez pas ce qui vous tend les bras, là, maintenant. » D'accord? En d'autres termes, c'est peut-être une espèce de test, là, que vous avez sous les mains, sous le coude. D'accord? On va entrer un peu plus dedans, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Dans vos fondements, c'est-à-dire les fondements, c'est toutes nos certitudes, c'est-à-dire ce qu'on sait posséder et ce qu'on sait ne pas posséder aussi. D'accord? C'est tout ce qui est factuel là, maintenant, au moment où je vous parle. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, il parle d'un nouveau départ amoureux, oui, ou un nouveau départ émotionnel. C'est une étincelle qui vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. C'est une très belle énergie. C'est généralement un nouvel amour ou le recommencement d'un nouvel amour, c'est possible aussi, ou quelque chose qui vraiment vous touche profondément, vous bouleverse profondément. Et ça, c'est dans la position de ce que vous savez posséder ou que vous savez manquer posséder. C'est possible aussi. Néanmoins, c'est dans les fondements. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous porte. Un peu comme à l'instar de ma symbolique ici du chevalier, quand il monte sur son destrier avec son armure, il est porté par une force, il est porté par ce besoin de servir, cette envie de servir sa patrie. Il sait qu'il va se battre pour une cause qui est noble, il le sait. C'est un peu ce que vous avez dans vos fondements. Il y a quelque chose de très beau, de très doux, qui est lié à vos émotions, qui est là et qui vous porte, qui vous guide. Alors, il peut s'agir d'un nouveau partenaire peut-être qui vous aide, qui vous soutient dans un combat qui est le vôtre. Il peut s'agir d'un nouvel amour qui est là et qui vous aide à peut-être dépasser quelque chose, c'est possible aussi. Ou ça peut être tout simplement vous qui vous découvrez peut-être cette force et cette vigueur du guerrier et que ça vous bouleverse, que vous rendre compte, mesurer votre propre puissance, votre propre force peut aussi vous bouleverser et vous donner envie de changer votre regard sur votre manière d'exprimer vos émotions. C'est possible aussi. On continue. Dans ce que vous avez à libérer, ici, c'est ce qu'il faut laisser. Donc, c'est ce qu'il y a à libérer en 2019. Vous avez le travail. La 8 de denier. La 8 de denier, c'est cette énergie du travail, de l'acharnement à travailler sur quelque chose ou sur quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sur une relation. Ça peut être l'acharnement à travailler sur vous, sur un aspect de vous-même. Ça peut être celui qui se noie dans son travail pour peut-être sauver sa boîte, pour sauver son poste de travail. Ça peut être un nouveau projet que vous essayez de sortir de terre, quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous vous battez corps et âme pour ça. C'est une énergie de travail, d'acharnement au travail, sans lever la tête, sans vous reposer, sans vous décourager, sans prendre de repos, voilà, je suis concentrée sur un travail que je veux voir aboutir. D'accord? Et ça, c'est ce qui a nourri, à mon avis, peut-être cette dernière année, 2019. Vous étiez plongé dans un travail d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, ça peut être un travail effectif, ça peut être aussi le fait de vouloir faire fructifier vos ressources, mais ça peut aussi être un travail de développement personnel. Un travail sur vous, ou le travail à peaufiner une relation, à embellir une relation, à faire en sorte qu'elle sorte de terre, cette relation.
D'accord? Vous avez tellement travaillé, vous avez tellement investi de temps, d'attention, de volonté, de motivation, de désir, de votre énergie, de votre être dans ce travail, que vous comprenez quand je dis c'est la carotte. Vous avez tellement investi là-dedans que, comme le guerrier, il s'est battu, il n'a pas regardé à ses efforts quand il était sur le champ de bataille. Il s'est pas dit, bon, ben c'est l'heure de faire une pause, je vais boire un café. Il s'est donné sans s'économiser et sans réfléchir, sans penser. Il n'avait pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir. Ça, c'est dû. C'est vraiment, c'est votre récompense. Elle est là, votre récompense. Mais quelque chose me dit qu'elle ne va pas venir en janvier. Quelque chose me dit que ça va être distillé durant ces 6 prochains mois, que ça va être diffusé à petite dose et que ça n'est qu'à la fin de ces 6 prochains mois que vous allez pleinement mesurer l'ampleur de cette récompense qui est la vôtre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas commencer tout de suite, mais à mon avis, ça va être à petite dose. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une. Alors ça, je garde parce que je vous expliquerai après pourquoi. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton? Il y a de la passion, il y a du feu, il y a de la flamme dans le bâton. C'est la sève, c'est de l'enthousiasme, c'est de la vigueur, c'est du rayonnement, c'est chaud, c'est plein d'amour, c'est volcanique, les bâtons. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton? Ce que je sais, c'est qu'avec la 8, derrière vous, cette 6 de bâton, elle est pleinement, mais alors pleinement méritée. Ouais, nouveau départ. Le fou. Un nouveau départ. C'est peut-être le nouveau départ qui va vous permettre de recevoir ces compliments, cette récompense, ce succès. Mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la reconnaissance d'abord de vous à vous. Je le répète, je pense que c'est essentiel de vous à vous. Octroyez-vous cette couronne de laurier à vous-même. Reconnaissez, admirez la masse, la quantité de travail que vous avez investi dans ce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Et c'est cette reconnaissance de vous à vous qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Toujours est-il que ce travail, c'est quelque chose à libérer maintenant. D'accord? Comme ce guerrier dont je vous parlais, il y a un moment donné, il est temps de rentrer à la maison. Il y a un moment donné, soit le combat est fini, soit il cède sa place à quelqu'un de plus vigoureux que lui parce qu'il a peut-être épuisé ses forces, ou peut-être qu'il a juste rempli la mission qu'on lui demandait de remplir. Toujours est-il que maintenant le combat c'est fini, le champ de bataille c'est terminé, c'est fini, il faut le quitter. Que la victoire soit assurée ou non, il faut quitter ce champ de bataille. Il y a d'autres tâches qui vous attendent, il y a d'autres choses qui vous attendent. D'abord la reconnaissance, puis le nouveau départ. Mais il y a aussi autre chose, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est à laisser derrière. Alors, ce à quoi vous aspirez, c'est à la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle d'une proposition, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. On ne le voit pas sur cette illustration ici, si ça veut focuser, et ça veut, si voilà, ça y est. On ne le voit pas très bien sur cette représentation ici parce qu'elle a une coupe qui est là, une là et puis une en haut là. Mais généralement, la 4 de coupe est représentée par quelqu'un qui a devant lui 3 coupes, mais il ne les voit pas, il ne les regarde pas. Parce que ce ne sont pas des propositions qui lui conviennent. Ce n'est pas ça qu'il veut. C'est pas ces 4 coupes-là qu'elle veut, cette femme. C'en est une autre. Il y a autre chose qu'elle veut. À mon avis, c'est ça. Elle veut autre chose. Donc, vous aspirez à accueillir une proposition, mais ce que vous avez jusqu'à présent ne vous satisfait pas. Il y a aussi dans cette 4 de coupe une notion de patience. Attendez, soyez patient. Elle nous indique aussi que vous ne vous précipitez pas. Vous savez ce que vous voulez et vous savez que ce que vous voulez, ce n'est pas là devant vous. Donc, il y a une notion ici de patience. Il faut attendre encore un petit peu. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète, la pleine mesure de ce succès ne viendra, à mon avis, pas tout de suite.
D'accord? Il ne viendra ou elle ne viendra, cette pleine mesure, que lorsque vous aurez devant vous la fameuse coupe qui vous correspond. Alors, j'ai gardé ici sous le paquet, là, j'ai gardé cette carte ici. Je ne les garde pas tout le temps. Je ne les garde que quand je trouve qu'elles font du sens, qu'elles ont du sens avec le reste de la lecture. Et en l'occurrence, ici, ça l'était. On avait sous le paquet la reine de coupe. La reine de coupe, d'abord c'est une reine, donc ça veut dire qu'il y a tout ce principe féminin qui est mis en évidence ici, qui est honoré, c'est-à-dire la sensibilité, ce côté maternant, ce côté je prends contre mon sein pour consoler, pour donner de l'amour, pour partager, pour protéger, pour nourrir, d'accord? Tout ça, tout ce côté protecteur. Il y a l'empathie, il y a la sensibilité, il y a, enfin bref, il y a tout le principe féminin, que vous soyez homme ou femme. Tout le monde a ça en lui, d'accord? Et puis l'autre aspect de la reine de coupe, c'est que c'est quelqu'un, homme ou femme, c'est une énergie ou un personnage qui est très à l'aise avec ses émotions. Ce qu'elle veut, cette reine de coupe, c'est que ses émotions soient partagées. Elle ne veut pas les garder pour elle. Au contraire, pensez à nouveau à ce principe féminin. Quel est le principe du féminin? C'est de partager ce qu'elle porte, c'est de donner quand elle sent que l'autre est en manque d'amour. C'est de donner de son amour à l'autre, c'est de consoler, c'est de combler les vides d'amour de l'autre. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est partager ses émotions. Et c'est pour ça que ça ne vous satisfait pas, parce qu'il n'y a pas de partage. Ce sont des propositions qui, elles sont honorables, certes, mais vous aspirez à ce que vous ayez un partage au niveau émotionnel. Alors, ça ne veut pas exclusivement nous parler de sentiments. Ça peut aussi être au niveau du travail où vous souhaitez, par exemple, avoir du plaisir dans votre travail. Et pas que donner. Il faut aussi avoir un travail qui vous fournisse quelque chose, qui vous nourrisse, qui vous comble, qui vous satisfasse. Si on doit aller au travail à reculons, bon ben on va tenir comme ça quoi, 6 mois, 7 mois, 8 mois et on va craquer, c'est pas possible. Donc c'est ça. Vous aspirez à recevoir une proposition où il y a un échange émotionnel. D'accord? Alors maintenant, la crème de la crème, elle est dans les actions à entreprendre. Chez vous, l'action à entreprendre, c'est le jugement. Aïe. Le jugement, c'est quoi? Regardez bien. C'est les morts qui sortent de leur tombeau. Bon, je vous rassure, il n'y a pas de zombies à l'occasion non plus, mais à l'horizon non plus. Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de film d'horreur, il n'y a pas de retour du mort-vivant, il n'y a rien de tout ça. C'est pas ça. On est dans la symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action à entreprendre est de vous laisser renaître. Imaginez ce guerrier quand il revient de son champ de bataille. Il ne peut pas le lundi matin commencer un nouveau boulot ou entamer une nouvelle relation. C'est pas possible. Il lui faut du temps pour digérer ce qu'il a vécu sur son champ de bataille. Il lui faut du temps pour se poser, pour laisser retomber la poussière de toutes ces expériences passées. C'est un petit peu ça ici. Donnez-vous le temps de renaître. Donnez-vous le temps de renaître après tous ces efforts que vous avez investis cette dernière année, à mon avis. Je peux me tromper, mais à mon avis, ça fait à peu près une année. Vous comprenez? Donnez-vous le temps de renaître tranquillement. Mesurez que vous êtes en train de renaître à quelque chose. Mesurez-le. Je vous l'ai dit, ça va être, vous n'allez pas, à mon avis, ça va pas se faire en janvier. Même si vous pouvez avoir, vous aurez durant ces 6 mois, on va le voir ici avec les arcanes majeures, vous aurez durant ces 6 mois une vision sur les étapes les unes après les autres que vous allez vivre j'en bafouille. Vous allez avoir une idée, vous allez voir votre progression ces 6 prochains mois, jusque-là. Mais ça c'est un processus, d'accord? C'est un processus qui va prendre du temps. Il va prendre au moins 6 mois. Mais vous allez voir au fur et à mesure que vous entrez dans ce processus, que vous évoluez dans ce processus, vous allez mesurer de plus en plus que ces lauriers, ils sont mérités. Ils vous sont dus. Cette reconnaissance, vous la méritez, mais de vous à vous d'abord, et ensuite les autres, je pense. D'accord? Voilà, alors, non, c'était comme ça.
Alors, on va voir maintenant comment on va vivre ces prochains mois ici. Comment je vais faire ça? On va d'abord commencer par l'extension. Attendez, je bois un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre extension sur Vimeo avec nos amis vierges? On va commencer ici par ce qu'on avait au milieu, là, cette 6 de bâton. Il y en a une qui s'est retournée, j'ai vu, me semble-t-il, et j'ai bien l'impression... 9 de... Ah, zut, ben, il y en a deux. La 9 de bâton. Ah non, il y en a 3. La 7 de bâton et le roi de bâton. Vous imaginez le feu qu'il y a là-dedans? 7 de bâton, roi de bâton et 9 de bâton. Il y en a de la passion là-dedans. D'accord? Pour un signe de terre comme vous. Plein de passion, plein de feu, plein de flamme, plein d'enthousiasme. On va regarder tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici dans les fondements avec l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de coupe? On a le valet de coupe. Un nouveau début. C'est vraiment... Alors, c'est un début. C'est une ouverture, c'est un commencement. D'accord? 2 fois. L'as et le valet est ce qui va matérialiser ce nouveau départ. Donc, c'est quelque chose que vous avez démarré, à mon avis. Ce travail, de quoi s'agissait-il, cette 8 de denier? De quoi s'agissait-il? Du magicien. Vous imaginez un magicien sur un champ de bataille, ce qu'il peut faire? Des merveilles. Bon, cette 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de coupe dans ce à quoi vous aspirez? Quelle est cette proposition? Ah, le jugement. C'est donc bien pour cette proposition que vous devez vous laisser renaître. Vous devez vous donner le temps. Si cette proposition n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a une notion ici de destin, de temps. C'est pas, le destin n'est pas encore en route, n'est pas encore à l'œuvre. Prenez du temps, d'accord? Ne précipitez rien. Et celui-ci de jugement, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci ici? On a le diable. Tadam! Encore une avec le diable. L'as de coupe. Bon, il y a peut-être ici... Il y a peut-être une ancienne histoire à digérer. Il y a peut-être une relation, un lien toxique d'amour qu'il faut digérer avant de pouvoir recommencer quelque chose. C'est peut-être aussi son approche à soi qui était toxique et qu'il faut digérer. D'accord? Ici, l'échange avec la reine de coupe, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'ermite. Voilà, il y a une notion de temps. Il va falloir être patient, d'accord? C'est en route, c'est en chemin, mais il faut laisser du temps au temps. Ne précipitez rien, d'accord? Et vous le savez, la 3 de bâton, vous vous rappelez, c'est l'histoire de la souricière. Le chat qui guette sa souris, il sait qu'elle va sortir, donc vous savez ce que vous allez recevoir. Vous savez, le chat, il ne sait juste pas quand sa souris va sortir, c'est tout. Alors attendez patiemment votre souris, d'accord? Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de décider de sortir. Bon, allez, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a au mois de janvier, on a le pendu. Encore une fois, du temps. Au mois de février, on a la force. Nickel. Au mois de mars, on a le soleil. Eh ben, pardon du peu. Au mois d'avril, l'étoile, punaise. Vous voyez cette progression de l'introspection à, comment est-ce qu'il faut le dire, la force? À la redécouverte peut-être de sa puissance, le soleil, l'espoir ou la guérison. Donc, à mon avis, déjà au mois de février, vous allez commencer à avoir des changements dans ce qui se passe ici. Alors ensuite, le mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a la lune. Et au mois de juin, on a le monde. Voilà. Votre processus s'arrêtera au mois de juin. Le monde signe la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie.
le monde, la fin, avec le jugement, voilà, c'est la fin de quelque chose. Donc pour moi, votre processus prendra fin en juin. D'accord? Alors, ceux qui ne me rejoignent pas sur Vimeo, merci de partager, de me laisser vos commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve au mois de janvier pour étudier d'un peu plus près cette énergie du pendu, voir de quelle façon vous pouvez vous en servir. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, on se retrouve là maintenant tout de suite. Le lien est ici dessous dans la boîte de dialogue, juste sous le nombre d'abonnés à la chaîne Alice Nicolas. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur toute ma page des extensions. Voilà mes très chers, merci beaucoup et à très bientôt.